Après pas mal d'attentes de la part de la communauté, OnePlus a enfin décidé de sortir un Community Build pour le OnePlus 3. Alors qu'est-ce qu'un Community Build? C'est tout simplement une sorte de version bêta d'OxygenOS. Et donc OnePlus a sorti cette première bêta, donc qui est OxygenOS 3.5. Rappelons que la dernière mise à jour du OnePlus 3 est la 3.2.4. OnePlus annonce pas mal de nouveautés, une user interface un petit peu remaniée. Et aujourd'hui, je vous propose cette petite vidéo, comment l'installer. Alors, n'oublions pas qu'il y a des risques, forcément, puisqu'on va flasher une nouvelle ROM. Normalement, il n'y aura pas de perte de données, mais quand même, faites une sauvegarde avant de faire la procédure que je vais vous expliquer. Le tutoriel est disponible sur le site OnePlus, je vous mettrai le lien dans la description. Le lien du téléchargement aussi de cette version bêta est aussi dans la description. À noter aussi, petite chose, que si vous passez sur ce Community Build, vous n'aurez plus les mises à jour OTA officielles. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir des mises à jour OTA, mais uniquement des Community Builds. Si vous voulez repasser à la version entre guillemets stable d'OxygenOS, il va falloir reflasher la dernière version en date d'OxygenOS. Je ne peux pas être tenu responsable si jamais vous faites de la merde, hein, forcément. Donc tout de suite, passons à la vidéo de tutoriel, étape par étape. Alors pour commencer, première étape, on va déjà télécharger le software via le site OnePlus. Le lien sera bien sûr, comme je vous l'ai dit, dans la description. Moi, je l'ai téléchargé, il est placé ici. Ensuite, il faut s'assurer qu'on a bien installé les pilotes ADB. Si ce n'est pas fait, au moment où vous allez brancher votre OnePlus 3, cela va vous le proposer et ce sera dans votre racine, dans le C, et ce sera marqué ici ADB. Donc ça veut dire que vous avez bien donc tous les drivers ADB. Ensuite, il faut rebooter votre téléphone. Alors pour cette manip, je vous conseille d'utiliser le câble officiel OnePlus qui sera peut-être plus efficient et puis au moins vous êtes sûr que ça fonctionne. Donc ce que je vous conseille, c'est d'activer les paramètres de redémarrage avancé. Donc pour ça, il faut avoir les options pour développeurs d'activer. Donc vous appuyez à propos du téléphone, vous tapez 7 fois sur le numéro de build, vous allez dans options pour les développeurs et là vous allez avoir normalement redémarrage avancé, vous le validez, vous appuyez ensuite longuement sur le bouton power, redémarrer, et là donc il faut redémarrer dans le recovery, donc récupération. C'est parti, on redémarre. Donc on suit les étapes, hein. C'est exactement ce qu'il y a marqué sur le site OnePlus, c'est vraiment très bien expliqué. Donc on nous dit, vous sélectionnez donc anglais, et là on va faire install from USB. Alors c'est marqué install from USB, moi c'est marqué install from ADB, donc c'est la même chose. Voilà, upgrade Android from USB, vous tapez OK. Donc you're in sideload mode. Donc là c'est bon, on est prêt, on va brancher tout de suite le OnePlus, le relier à un port USB. Donc là normalement ça va le détecter. Alors déjà on peut vérifier si le OnePlus est bien détecté. Vous allez donc dans le C, ADB, vous faites CTRL SHIFT, clic droit et ouvrir une fenêtre de commande ici. Donc ça va ouvrir une fenêtre de commande directement dans le dossier ADB. Pour vérifier si votre OnePlus est bien détecté, vous faites ADB Devices et là vous allez voir que votre OnePlus, moi, il est parfaitement détecté. Bon, après avoir bien galéré, avoir essayé plein de choses, donc il ne faut pas le flasher depuis le dossier ADB disponible dans le C de Windows. Mais il faut essayer de le flasher via Platform Tools. Donc en fait il faut avoir le SDK Android installé. Donc pour l'installer, je vais pas le faire maintenant, je vous invite à aller voir, je vais essayer de vous trouver un lien comment l'installer. C'est pas super facile, donc c'est vrai que cette manipulation s'adresse quand même à ceux qui ont un minimum de connaissances en flashing Android. Donc on va copier le nom du fichier de la ROM, ce qui vient d'être fait. Ensuite, on va ouvrir une invite de commande depuis le dossier Platform Tool en faisant CTRL SHIFT, clic droit. Ouvrir une fenêtre de commande. Donc là, on va faire ADB Devices. Là, on va voir si le OnePlus est détecté. Il n'a pas, voilà. Donc là, il est parfaitement détecté. Et donc là, on va faire ADB sideload, le nom du fichier, .zip. Attention, surtout pas oublier le .zip. Et c'est parti. Et donc là ça fonctionne parfaitement. Je sais pas, vous allez pas le voir dans la vidéo, mais j'ai galéré comme un âne. Donc là c'est en train de charger la ROM sur le OnePlus. Donc je vais hop le mettre ici, comme ça vous allez pouvoir voir ce qui se passe sur les deux écrans.
Donc ça y est, l'installation est terminée et on me demande donc de rebooter le OnePlus 3 et bah voilà, on a réussi l'installation. On va donc faire un petit tour d'horizon sur les modifications, le temps qu'il redémarre. Alors comme vous avez pu le voir, les manipulations ne sont pas complexes. Au niveau de l'installation, elle se fait plutôt bien sans grand problème. Maintenant, passons tout de suite à la présentation rapide de l'OS 3.5 d'Oxygène. Donc ça y est, on arrive au bout du lancement. Le téléphone est bouillant parce qu'il a chauffé durant cette installation. Et donc, alors on va essayer le OnePlus Launcher, comme ça on verra un petit peu ce que ça donne. Est-ce que des choses... Ah oui, d'accord, il y a pas mal de petits changements. Au niveau des menus, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose. Par contre ici là, on voit tout de suite. Alors ça c'est vraiment bien. Ça veut dire qu'en fait quand on sweep, on a juste quelques icônes qui apparaissent. C'est vraiment super. Et on déploie un peu plus, on a tout le reste des icônes qui apparaissent. Donc on va voir tout de suite ce que l'on a comme version. Donc on est bien sous la version 3.5 d'OxygenOS 6.0.1 et du 1er août 2016. Déjà regardons les paramètres du launcher. Alors on voit que déjà, comme c'était prévu, hein, il y a beaucoup d'endroits où ça va être en anglais. Alors j'ai l'impression que là on peut supprimer puis réorganiser, je me rappelle plus vraiment si c'était là. On peut activer le shelf, on va l'activer, on va voir s'il a changé. On peut régler les icônes. Ah bah il n'y a plus la taille du tiroir d'application, ça c'est dommage. Donc le shelf, ah oui, le shelf a beaucoup changé. Alors on voit déjà que ça a pas mal changé ici, hein. Ça a vraiment beaucoup changé. On peut ajouter des contacts fréquents, un widget. On a un mémo. Ah oui, ça a pas mal changé. Alors je sais pas ce que ça fait en tirant. Alors on va aller voir tout de suite les paramètres. Alors au niveau des paramètres, est-ce qu'on a des modifs? Les gestures. Ah oui, d'accord. Donc là on a reçu beaucoup de gestures là. Donc on a toujours les 4 gestures de base plus des systèmes. Donc flip this device on incoming call to mute it. Donc quand on reçoit un appel et qu'il est posé sur la table, on peut le retourner pour couper cette communication. 3 finger screenshot. Donc ça veut dire qu'on va utiliser 3 doigts pour faire, en les sweepant, on va avoir un screenshot. Pocket mode, alors ça je vais l'activer tout de suite. Donc prevent mistaken operation of touchscreen or fingerprint when the phone is in the pocket. Ok, donc ça veut dire que quand le téléphone est dans la pocket, on va éviter les problèmes de gesture. Est-ce qu'on a des nouveaux réglages d'affichage? On a color balance, donc ça c'est toujours là, hein. Ah c'est bien ça. Ah oui, d'accord, ok, ça c'est vraiment pas mal. On a vraiment une image. Le thème, on a light, dark. Ah ouais, vraiment super sympa le dark. Et on a un truc par défaut, on va voir ce que c'est. Donc là c'est vraiment le stock Android, storage and memory. Voilà, ah bah ça a été modifié. Donc là ici on peut activer directement depuis ici l'OTG. Ici on a le stockage interne. Ensuite ici on a la mémoire RAM utilisée. On a fait le tour. Et est-ce qu'il y a d'autres modifications par exemple sur les applis OnePlus, genre l'appareil photo? Est-ce qu'il y a des modifs? Non, j'ai l'impression que l'appareil photo est vraiment... Ouais, c'est vraiment resté le même. Est-ce que les photos sont toujours aussi bonnes? On va voir ça. Alors déjà ils se déclenchent très vite. Est-ce que les photos ont toujours un... Ouais, elles ont... Ouais, j'ai même l'impression qu'elles ont un meilleur piqué. On verra ça peut-être. De toute façon, je vous referai une vidéo hein, pour vous parler de tout ça. Au niveau des appels, ouais, ça a un petit peu changé. Bon, c'est vraiment léger. Au niveau des SMS, donc c'est une nouvelle application. Alors, je sais pas ce que ça apporte de plus. Afficher le contact, Act to Blacklist. D'accord. Donc en fait, en plus de l'appli Messenger que j'ai ici, il y a une appli SMS qui a été ajoutée. Alors ça, je ne comprends pas. L'horloge a-t-elle changé? Ah oui, bon, c'est du look, hein. Ah si, c'est sympa. Il y a quelques petites modifications qui sont plutôt bien vues. Bon, de toute façon, je vous ferai une vidéo pour vous en parler plus profondément. Cette vidéo a déjà été assez longue comme ça, je pense. C'est tout pour cette vidéo. C'était mon tuto et cette première présentation. J'irai peut-être un peu plus loin dans la prochaine vidéo. C'était Vito et je vous dis à bientôt.